Bonsoir, bienvenue dans RS Spécial Dakar. Première étape, j'espère que vous allez bien. Ça va Anthony? Mais très bien, j'ai retrouvé ma place de copilote, tout va bien. Ah ouais, voilà. Et en tout cas, ce soir, nous n'avons pas d'invité, mais on va être là pour débriefer ensemble cette première étape de ce Dakar en partenariat avec BF Goodrich. Comment elle était cette première étape, Anthony? C'était quoi, beaucoup de bornes ou pas? Oui, alors déjà, elle a compté dans les voitures, oui. donc ça déjà c'est bien. C'est vrai. Il y a eu pas mal de kilomètres, pas encore la plus longue étape évidemment, mais il y a eu de belles surprises, et notamment, on y reviendra évidemment, sur le vainqueur en auto qui a fait plaisir à tout le monde. Tout à fait. Bon, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemblait sur cette petite carte. Ça fait partie des grandes étapes, je crois. Une grande boucle autour de Yanbu. Ouais, c'est une boucle autour de Yanbu, donc ça faisait 518 km en tout, 300 km de spécial. Ça reste une grande étape, hein, évidemment, mais c'est pas la plus longue de ce rallye. C'était un petit peu un enfer minéral, avec des passées étroites, des rochers coupants, des risques donc au niveau des pneumatiques, et la deuxième partie un peu plus sablonneuse, un petit peu de dunette sur la fin du parcours. La mécanique qui souffrait un petit peu, et il y en a eu qui ont souffert justement et qui ont été un peu piégés dans cette spéciale, même s'il y avait un pit stop, c'est ce que je disais hier. 180. Alors en fait, on pouvait s'arrêter, changer les pneus et repartir. Pit stop. T'as pas la rêve sur Cars, toi? Non, j'ai pas. J'ai regardé, hein, mais bon, peut-être pas tous. C'est dans le premier, ça ou pas? Oui, bah oui, c'est dans le premier, le meilleur, évidemment. Ah oui. Bon, ils ont tous mécaniqué. Je crois que tu m'as dit avant de commencer l'émission, Christian Lavieille, il en a bien profité aussi. Bah oui, malheureusement, il a eu des problèmes. On y reviendra dans quelques instants. Il a pu aller jusqu'à ce pit stop-là, essayer de trouver une solution. Ça n'a pas été idéal. Sarah Price aussi. Donc voilà, on profite de cet endroit qui est neutralisé, où de toute façon tout le monde va perdre 4 ou 5 minutes, donc autant en profiter pour changer les pneus. Exactement, bon, on va faire un petit tour rapide du sommaire de cette émission, avec justement cette première étape que l'on vous a détaillée et qu'on va débriefer ensemble. L'image du jour va concerner un des pilotes qu'on aime beaucoup dans cette émission, vous doutez bien de qui je parle, mais je ne vous spoil pas pour l'instant. On parlera de nos 3 ambassadeurs BF Goodrich. On partira du côté de l'Ultimate avec une petite pause sur l'info du jour avec plein de news, notamment sur différents pilotes. Et puis c'est là-dedans qu'on intégrera les camions quand il y aura des grosses choses à vous donner, parce qu'on ne va pas parler de camions systématiquement. Non. Le SSV, sans vous spoiler que Xavier de Soultra a gagné l'étape. Et la moto, évidemment, pour vous parler de tout ce qui s'est passé en Rallye GP, en Moto 2, c'est ça je dis? Rallye 2. Voilà, Rallye 2. À Moto 2, c'est Moto GP. Voilà. Il fallait que je la fasse. Ah oui, Rallye maintenant. GP, Rallye 2, Moto 2, Moto GP. Ça va. Voilà. Non, mais c'est pas pour se obligé. repérer. Mais toi, tu connais tout. Malmoto. Malmoto 2, aucun rapport, c'est ça. c'est ça. Et next, ce sera l'étape de demain. Voilà le programme de cette émission. Je vous propose de démarrer tout de suite avec l'image du jour. On l'a dit en préambule, si vous avez surfé un peu sur les réseaux, vous l'avez vu, c'est Guillaume de Mévius et Mathieu Baumel qui ont remporté cette étape. Ça fait vraiment plaisir parce que voilà, c'est un bel équipage qui roule sur Mini, comme vous le voyez sur ces images, et ils ont rien lâché, quoi. Non, rien lâché. Ils partaient pas forcément très très bien placés, un petit peu mieux que certains des concurrents, parce qu'hier ils ont été deuxième ex-aequo au classement du prologue, ce qui leur a permis de se placer aux alentours du top 10, et Guillaume de Mévius qui a réussi avec sa Mini privée à faire le meilleur chrono avec Mathieu Baumel. C'est l'image du jour, parce que Mathieu, il y a 11 mois, il était sur un lit d'hôpital, il était en grave difficulté, et quelques mois plus tard, il est au Dakar, et dès la première spéciale, bim, victoire. C'est énorme, franchement, ça force le respect, ça doit faire du bien au moral pour cet équipage. Vraiment, c'est une belle image, et pour démarrer ce Dakar, il n'attendait que ça, c'était d'avoir au moins une victoire d'étape. Ils l'ont fait dès la première. Je pense que c'était inespéré quand on a des Sébastien Loeb, des Moraes, tout le monde en face, Alatia, Al-Raji. Et des Ford, attention. Exactement, on en parlera juste après. Mais justement, pour illustrer cette performance de cette image du jour, on a une interview de Mathieu Baumel qui revient un petit peu sur ce moment unique où il pense à sa famille. C'est sûr. Déjà, la famille, évidemment, ma femme et les enfants. En plus, on a eu un petit souci de tracking pendant la spéciale, donc c'était dur de nous suivre. Et d'un coup, hop, tu réapparais et finalement, c'est toi qui gagnes la spéciale. Donc
Voilà, ça a fait plaisir personnellement et ça fait plaisir à beaucoup de monde, surtout tous ceux qui m'ont aidé justement pour avoir encore ces prothèses un peu spécifiques pour être ici au Dakar, tous ceux qui m'ont suivi au Gros du Roi pour le centre de réhabilitation, les docteurs qui m'ont opéré avant encore à Reims, donc j'ai reçu des messages vraiment de tout le monde. Et donc ouais, j'ai pas pleuré mais c'était presque. C'était la question d'après. C'était limite. Donc on avait dit ça serait bien de gagner au moins une étape, on le fait de suite. Alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais en tout cas, ça c'est fait et on ne pourra pas nous l'enlever. Donc ça montre à tout le monde que, encore une fois, tout est possible. Ah, c'est très fait cool. plaisir, hein. Et des images exclusives que vous ne verrez nulle part ailleurs. Et parce qu'on a nos envoyés spéciaux sur le Dakar pour vous offrir toutes ces interviews. Et croyez-moi, il y en aura à plein de moments de cette émission. On est content de pouvoir vous offrir ça. Franchement, c'est très cool. Ben oui. On évolue chaque année. Ah ben voilà. L'année prochaine, le desk sur le Dakar. Ah ben on espère. Tu me le demandes à chaque fois. Ben oui. Bon, on verra. Peut-être. Je sais pas. Peut-être. On veut bien faire assistance pour certains concurrents. Ça va être compliqué quand même. Hein. Ah bon On est bien dans notre studio parisien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça se discute. Non, mais on est bien aussi là-bas au Dakar. En tout cas, c'est une nouvelle victoire d'étape pour Guillaume de Mévius. Pour Mathieu Baumel, évidemment, il en a eu plusieurs avec ses différents pilotes qu'il a accompagnés. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est du courage, de l'abnégation pour Mathieu. Et c'est aussi une récompense pour Guillaume, le fait d'avoir finalement fait confiance à son ami. Et ça l'a aidé, puisque là, aujourd'hui, il y avait beaucoup de navigation et donc pas d'erreur de waypoint. Exactement. Bon, on va partir maintenant du côté de nos ambassadeurs. On va voir un petit peu ce qui s'est passé du côté de nos pilotes voiture et SSV. On va commencer avec Sébastien Loeb, comme on vous l'a dit hier, avec le copilote Édouard Boulanger. Comment ça s'est passé cette première étape ? Pas trop mal, même s'il a été un petit peu piégé par ces pierres coupantes, justement. Il a perdu un petit peu de temps en début de spéciale. Il a ensuite essayé d'avoir un bon rythme. Il termine 10e de cette spéciale. C'est pas exceptionnel, mais au moins, il se place. Il perd un minimum de temps. Il a perdu 3 minutes tout de même. 2 petits problèmes de pneus avant le pit stop. Il a ensuite changé ses pneumatiques. Il est reparti à l'attaque et il a adopté un rythme un petit peu moins soutenu que ce qu'il avait eu envie de faire en début de spécial. Mais comme je l'ai dit, il y avait des pierres coupantes en début, après c'était des petites dunettes, donc c'est sûr qu'il s'est fait un petit peu piéger, malheureusement. Eh ben, ça tombe bien, on a l'interview de Sébastien Loeb à regarder ensemble. Écoute, pour moi c'est une bonne étape. Le but n'était pas de la gagner parce que demain est une étape compliquée et on ne voulait pas être devant sur la route demain tout de suite dans la 2 à devoir faire la trace. Donc l'objectif était d'être derrière. Ce matin, si on m'avait demandé ce que j'aimerais faire dans la spéciale, j'aurais dit, je m'étais dit 7e à 5 minutes du premier, ça me m'irait bien. Finalement, on est 10e à 3 minutes du premier, c'est encore mieux. Donc effectivement, on a crevé, ce qui fait qu'on n'a pas eu besoin de lâcher ou de se poser trop de questions. Une fois que j'avais perdu du temps, j'ai deux voitures qui partaient derrière moi, qui m'étaient passées devant. Donc je savais que tant qu'ils étaient devant moi, c'est pas moi qui gagnerais la spéciale, donc j'ai suivi et finalement on fait une belle étape, donc c'est très bien. Voilà qui est très clair. C'est sympa parce qu'en fait, on a le point de vue une fois que tout est retombé. On n'est pas à l'arrivée de la spéciale. Là, on a un peu plus d'analyse, j'aime bien. Ouais, ça évite les fameuses interviews. Bah, si j'étais arrivé 45 minutes avant, je serais arrivé 45 minutes. Oui, c'est ça. Ça va, oui, forcément. Là, ah ben j'ai gagné. Ah ben non, attends, il y a encore l'autre qui arrive. Et que, ben bon, ben voilà, là au moins on sait. Exactement. On va partir aussi avec notre ami Xavier de Soultray. Avec la victoire, je vous l'ai dit tout à l'heure, il était P12 hier, P1 aujourd'hui. Ça donne quoi? Alors, on regardera à chaque catégorie, bien évidemment, les tableaux des scores après l'étape et au général. Mais du coup, en étant P1, P12, ça donne quoi là maintenant? Il a scoré fort, ça veut dire, Xavier de Soultray, c'est génial. Il a pris 3 minutes d'avance sur ses différents adversaires et notamment ses équipiers. Il y a eu un triplé pour les Polaris. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Et donc Xavier, vainqueur du Dakar en SSV en 2024, qui ajoute à son palmarès une nouvelle journée en tête du rallye. Franchement, c'est bien, on fera les comptes tout à l'heure, mais c'est solide pour Martin et pour Xavier. On est content. Ouais, ça fait du bien parce que c'est vrai que démarrer le prologue P12 quand tu as gagné 2 ans avant. Oui, mais c'est bien de voir qu'il est dans la course pour le moral, pour la confiance. C'est ce qu'il fallait. Il nous le montre que Xavier il est plus que dans la course. J'espère que
le SSV tiendra et que lui tiendra également. C'est pas évident quand même. Non, c'est pas simple. Et puis, il est monté en puissance au fil de l'étape. Donc ça, c'est très positif. Il est parti tranquillement et calmement sur cette première partie d'étape. Et puis ensuite, il a déroulé. Et ouais, 3 minutes 34 d'avance sur Pinto et 3,48 sur Brockhager. Mais là aussi, on a une interview. On l'écoute. On peut pas rêver mieux d'être en tête du général, c'est génial. C'est un nouveau véhicule, c'est un Polaris standard, stock. Donc de le faire, de le placer en première position, c'est top. Ouais, super étape, très variée. On a eu le bon rythme dès le début. On a un peu changé notre façon de parler dans la voiture, ça marche super bien. Et Xavier a super bien roulé, on n'a pas fait d'erreur, parfait. C'était un mini Dakar, un concentré de Dakar. Pendant 300 km, on a eu vraiment tout, des cailloux, des plateaux, des dunes, de l'herbe à chameau. Donc c'est vraiment un mini Dakar en 300 km. Donc si on arrive à manager l'entièreté de la course comme la journée, on signe tout de suite, t'imagines bien. Et ben le mini Dakar te réussit très bien, Xavier. Nous aussi, on signe. Oui, tout à fait. On a une petite question très intéressante sur le chat. Le pit stop est prévu sur d'autres étapes ou c'est spécifique à celle d'aujourd'hui? Alors, c'est spécifique aux étapes qui ont des difficultés justement au niveau des pierres coupantes, des cailloux. Quand on sera dans des endroits rocailleux, quand on sera dans des canyons, là, il y aura certainement cette option-là qui sera prise parce que l'objectif, c'est pas de faire perdre du temps aux concurrents et d'avoir des difficultés. Donc, il peut y avoir d'autres étapes où il y aura des pit stops. Là, en l'occurrence, c'était vraiment une étape capitale parce qu'elle était en deux parties et on voulait vraiment que tout se déroule sans encombre. Par contre, il y a une mauvaise nouvelle. C'est que notre plus fidèle spectateur Dark Heaven sur le chat, déjà il nous dit qu'il y aura un pit stop demain, mais attention, bonne nouvelle pour lui, mauvaise pour nous, c'est que peut-être l'année prochaine il va le faire, le Dakar. Mais non. Ah oui, non mais tu peux pas faire ça, Dark Heaven, c'est pas possible. Si, alors à moins de tweeter ou de nous faire dans le chat tu fais Twitch en même temps, direct. Tu fais, on signe tout de suite. Allez, on part du coup du côté de Christian Lavieille en catégorie deux roues motrices. Qu'est-ce que ça a donné là? Je te vois, tu fais la moule. Bah oui, c'est pas Christian. Le problème, c'est que la mécanique a encore un petit peu fait des siennes et joué des tours à Christian et à Valentin. C'était un V5 à l'issue de la spéciale. C'est pas un moteur qui est prévu pour rouler sur si peu de cylindres. Malheureusement, problème moteur dès le 30e kilomètre. Il a profité du pit stop justement pour essayer de réparer. Et puis au fil de la spéciale, il y a eu de la perte de puissance, perte de temps. Bon, c'est pas encore catastrophique, c'est que la première étape. 20 minutes quoi. C'est quand même 21 minutes de perdu pour Christian et Valentin. Donc on est confiant sur la suite, mais il perd déjà du temps sur son équipier Simon Witz qui a pour objectif de gagner cette catégorie de roues motrices. C'est pas évident, parce qu'on le sait qu'il est en deux roues motrices aussi pour une question de budget, mais si c'est compliqué parce que c'est pas peut-être que là où il pourrait réussir, peut-être c'est même moins cher et avec c'est peut-être en stock. SSV? Non, stock. Ou en stock. Ouais, stock, c'est vrai qu'on a cette catégorie qui va se développer. Il n'a pas envie de rouler en stock, je crois, Christian, parce que c'est vrai que c'est quand même une catégorie où on a moins de sensations, il faut bien le dire. Voilà. Donc peut-être en SSV, pourquoi pas? Tiens, Christian Lavieille en SSV l'année prochaine. Peut-être, ou en Challenger. Ça passera très bien que ça va revenir. On regarde justement l'interview de Christian Lavieille. On a commencé le Dakar comme on l'a terminé l'année passée. On a eu des problèmes d'antiparasites et on a essayé quelque chose qui a eu des problèmes au check-down. Et dès le kilomètre 30, j'ai perdu des cylindres. On a essayé de réparer à la Neutra, on a reperdu d'autres cylindres. Donc ça n'a pas été une bonne journée du tout. Après, on n'a fait que 300 km sur 4008, donc voilà, ça ira mieux demain. Sinon, la voiture, hormis ça, fonctionne bien. Châssis, on est bien. Suspension, les pneus, on n'a pas fait de crevaison. Tout était parfait. Voilà. Par contre, on manquait vraiment beaucoup de perfo moteur, donc ça ira mieux demain. Voilà ce qu'il faut se dire. Positiver. Ça nous embête de le voir comme ça, Christian, essayer de... Positive. Oui, mais bon, c'est difficile. C'est qu'en première étape, on en parlait hier pour le Schroeder qui a fait les tonneaux. Ah oui, abandon d'ailleurs. Abandon. Ils ont abandonné premier abandon. Moi, je pensais qu'ils allaient pouvoir réparer. Que nenni. Il y a déjà 2 ou 3 abandons dans ce Dakar, donc c'est chaud là. C'est vraiment le moment de solitude. C'est compliqué de les voir comme ça. Être en perdition, pas en perdition, mais en tout cas en galère dès la première étape, c'est difficile. On espère que ça se passera mieux pour Christian, qui aura des bonnes nouvelles et qu'il ira nous chercher
un podium. Ce serait, Bah, ce serait une bonne ce chose. serait 21 minutes. parfait. On va voir ça. Bon, On reste, c'est pas un ambassadeur BF Goodrich, mais c'est un ambassadeur C'est qu'on s'est notre trouvé ambassadeur. parce que c'est vrai que voilà, on s'est trouvé sur les réseaux, c'était très cool. Florian Bancilon, le pilote Malmoto. On le rappelle, Malmoto, ils sont tout seuls avec tout seul, oui, c'est ça. avec leur moto et leur mal. Il a donné quoi là sur le général? Pas mal du tout parce qu'il est parmi les meilleurs de la catégorie. On rappelle que c'est un rallye difficile évidemment pour les pilotes Malmoto. C'est la course la plus dure en fait et il a fait 7e. Il a perdu 30 minutes voilà, sur le plus expérimenté. Sur Genius, exactement. Donc c'est quand même très solide, d'autant plus qu'il découvre son Husqvarna, lui qui est plutôt habitué au Yamaha. Donc il a décidé de rouler avec cette machine, anciennement pilotée d'ailleurs par, c'était qui c'était c'était un Français qui roulait l'année dernière avec cette machine. Je vais vous retrouver ça. Si le chat s'en rappelle, Ouais, n'hésitez je pas. vais vous retrouver ça. Je vais vous retrouver ça tout à l'heure. Mais en tout cas, il n'a pas voulu partir en Yamaha, sinon ça aurait été le seul. Et donc pour trouver les pièces, c'était oui. pas facile. Donc voilà, il a C'est préféré. vrai mais c'est vrai que quand l'expérience que j'ai eue en Coupe de Marque, Ouais. bah, quand on avait une galère et qu'on avait besoin d'une pièce, t'allais dans le paddock, tu trouvais la pièce. Bah C'est vrai oui. que quand t'es seul tout en mal, une mauvaise idée. Belle Voilà. analyse. Merci voilà. Anthony Drevet. Ben oui, avec plaisir. C'était David Casteux qui était au guidon de cette Ah oui, machine. David Casteux, putain, c'est la légende du Dakar. Bah hein, oui, aussi. je sais. Pour ça Légende. que quand même, je savais bien qu'il fallait que ça me revienne. Exactement. On continue avec les infos du Dakar avant de passer à l'Ultimate. Voilà, Ah je oui. me perds dans mes fiches. Ah bah voilà. Mais on reste en Malmoto avec James Hillier qui n'est pas un touriste sur le Dakar. Qu'est-ce que tu voulais me dire par ça? T'aimes bien mes petits jeux de Ouais, mots. j'aime hein. bien. Et je te demande pas avant l'émission parce que je veux que tu me surprennes. C'est grâce à ça qu'on ravive la flamme. dans Bien le couple. évidemment, Vas-y. voilà, ici avec BF Goodrich sur Air Race. Et ben en fait, c'est un pilote du Tourist Trophy. C'est Non. un gars qui est habitué à mettre gaz sur l'île de Man et le gars vient faire le Dakar. Donc il y a 3 éditions pour lui. Voilà, ça c'est James Hillier. On a plus l'habitude de le voir là. Il a gagné en lightweight en 2013. Il a été 3e en catégorie Super Sport en 2025. C'est un calu. Voilà, c'est un fou furieux ce James Hillier. Et il a même plus de 10 podiums à son actif à l'île de Man. Donc il vient faire le Dakar. Pour lui, c'est un défi et il aime les défis et il roule avec une Covey. Oui, les motos chinoises Exactement. électriques. Et il roulera au Titi avec une Covey justement. Donc voilà, il y a des passerelles et des liens entre le Tourist Trophy et le Dakar. Je voulais en parler parce que James Hillier, c'est une légende. Exactement. Et comme cette émission est aussi la vôtre, hier vous nous avez parlé d'une petite friterie qui roulait en classique, Hervé Dier et Alain Brousse. Elle Et est là. donc, ils ont fait un pick-up. Ils ont sorti quoi, un Ram 1500 Non, c'est un Toyota. C'est Toyota qui est réaménagé. C'est pas la première fois qu'ils l'utilisent, mais en tout cas, ils sont en Dakar classique parce que malheureusement pour eux, j'allais dire, les spécifications, les homologations étant en évolution chaque année, ils peuvent plus être en moderne, Ok. mais ils viennent en classique et ils ont une chance de gagner du coup, Non. puisque c'est de la régularité. Ah oui. Donc ils peuvent avec ce super Toyota. Et je vois qu'ils roulent pour le secours populaire que Exactement. j'aide aussi pour les C'est perdants vrai d'hiver. Bah oui, oui, grave. Donc je suis content. de Eh bien, voir que 22 ça 000 va. € seront reversés à l'issue de cette épreuve parce qu'il y aura un mini-concert avec 900 personnes. Il y aura une journée barbecue, essai de l'auto au retour du Dakar. Enfin bon, bref, ils font plein de choses. Et c'est leur 4e course ensemble. Premier Dakar classique, évidemment. Il faut savoir qu'Hervé Dier, c'est celui qui a créé la friterie Momo dans Bienvenue chez les Ch'tis. Ok. Eh ben, tu sais quoi, on va les suivre pour le Bien Dakar. sûr, Comment- c'est notre nouvel ambassadeur. Bah oui, pour les classiques, on n'avait personne. Voilà. Il y a Valentin Simonet Ah ne oui. roule pas cette année. Bah, ce sera la petite friterie. Non, la petite friterie. Parce que la petite friterie, ça n'a rien à voir. Non, c'est la Ch'ti. Hier, tu nous as parlé d'un touche-à-tout. Tu parlais de Rokas Basiuska qui entre dans l'histoire parce qu'on attendait Peter en stock et finalement, celui qui a brillé, bah, c'est lui. Et oui, le seul Defender rescapé. Ils sont arrivés avec une armada et finalement, c'est Basiuska, le Lituanien, qui marque l'histoire parce que en W2RC, puisque c'est le championnat du monde de rallye raid qui existe depuis maintenant plusieurs années, le Dakar est la première étape de ce W2RC. On aura peut-être l'occasion dans la semaine de vous présenter le calendrier. Et en fait, il a gagné en Challenger, il a gagné en SSV, il a gagné en Ultimate, il gagne maintenant en stock. C'est énorme. Et c'est juste génial ce qu'il fait parce qu'il est tout jeune, il a 26 ans et il ouais. montre que il peut C'est être vrai. vraiment passionné de rallye raid, il peut être très bon aussi et il peut devancer Monsieur Dakar. Ouais, Pas mal. c'était Peter Hansel, du coup, qui a perdu 39 minutes. Bah un ouais. problème de direction, mais il est maudit.
Ah, c'est compliqué. Un truc je crois qu'on a des images, on ne le voit pas mécaniqué. Hein, Non. Ouais. Mais problème pour Stéphane Peterencel, avec Michael Medge, son copilote. Problème pour Sarah Price, qui hier avait été victorieuse. Sarah Price qui a profité aussi du pit stop pour pouvoir réparer un petit peu, mais elle avait perdu tellement gros. Voilà, c'est Sarah Price là, qui était arrêtée. Et donc, malheureusement pour les Defenders, c'est déjà beaucoup de temps de perdu. Il reste Basiuska, donc, qui est devant les 2 Toyota de chez Toyota Auto Body, si je ne dis pas de bêtises, emmené par Aki Mura devant Ronald Basso. Et voilà qui est très clair. Je vous vois sur le chat parler de la ch'ti-friterie. Oui. Parlez-en, Dark, à Vince Cosa qui est aussi dans le chat. Échangez-vous les coordonnées pour pouvoir récupérer les images parce qu'apparemment il les connaît bien. Il pourra nous avoir des infos exclusives. Ah, mais j'espère. Donc voilà, cette émission évolue avec vous. Donc voilà, parlez-vous entre vous. Vous avez bien on fait de nous en récupère les parler. images et comme ça on pourra vous donner un petit peu des news tous les jours de cette ch'ti-friterie. Maintenant, il est temps de parler du gros de cette émission, de cette étape. C'est l'Ultimate. Bon, mon cher Anthony, qui a été l'homme fort de cette journée? On le sait, c'est Demevius et Baumel, mais pas que. Et non, Et pas non. que. Il y a eu un certain Suédois, Mattias Ekström. Il envoyait du gaz. Il était en tête à tous les intermédiaires. Les 3/4 de l'épreuve étaient pour lui. Et puis patatras, dans les derniers kilomètres, on n'a pas compris ce qui s'est passé pour le Ford Raptor. Il a perdu énormément de temps. Il se retrouve 4e à 1 minute 38, sachant qu'il avait beaucoup d'avance. Donc, petit coup dur. C'est pas grand-chose, 1 minute 38, ça reste Ouais, tout à fait, C'est tout pas à fait 30 minutes, ouais. raisonnable. Mais quand tu mènes toute la spéciale, tu peux être un petit peu déçu. Donc Mattias Ekström avait réussi à faire ce qu'il fallait en partant juste derrière Carlos Sainz. Malheureusement pour lui, ça sera que la 4e place. Mais le point positif, c'est qu'il n'ouvrira pas demain. Ah oui, c'est vrai qu'ouvrir, Eh oui. c'est pas évident. Et j'avais vu ces images-là qu'on vient de voir, mais quand il est dans le droite, la Ford, elle gueule, elle a un son. Ah, c'est incroyable, hein. Oh là 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 là. C'est une nouvelle Raptor d'ailleurs, hein. C'est une nouvelle version de ce Ford Raptor, contrairement à Romain Dumas qui lui a un ancien modèle et qui roule avec l'équipe RD Limited. Écoute ça. Oh là là. Écoute on aime ça. Écoute ça. On se croira au trophée Andros, tu sais, à l'époque quand, Oh là là. quand t'es dans... Exceptionnel. Dans les virages, Merci là. Arthur pour m'avoir fait revivre ça. Je voulais pas te mettre dans la sauce, mais tu m'as anticipé. C'est magnifique. Ah là, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Parfait. On l'a dit. 2 hommes forts. Oui, de Guillaume Demevius et Oui. Mathieu Baumel. Oui. Parce que Guillaume Demevius, 3e victoire d'étape. Il est leader du classement, comme en 2024. 2024, ça a été l'édition où il a fait justement son meilleur résultat. On croise les doigts, évidemment, avec ce Mini qui ne demande qu'à être devant, avec les couleurs belges et français. La ch'ti-friterie, hein, voilà. c'est ça, en Bah oui, ultimate. en plus, c'est couleur orange, c'est parfait. Mais tu vois, Castera, il disait que c'était très ouvert. Alors, on disait que oui, ça allait être compliqué d'aller rivaliser avec les Dacia Sandriders, mais on voit que c'était des Mini Dakar. Et ben là, une Mini arrive à tenir tête et que c'était assez ouvert. C'était pas forcément les Armada qui allaient forcément remporter la En tout mise. cas, au début. Oui, mais il le disait que ça, avec lui qui a l'habitude de faire ses tracés, c'était ouvert. C'est vrai. Bon, Bon, et Mathieu, alors du coup, bah oui. quand même, c'est un sacré phénomène parce que il est copilote, un très bon navigateur, ça on le sait, hein, évidemment, il a gagné plusieurs fois, mais il a une particularité. Bah oui, c'est sa prothèse, mais il n'en a pas qu'une, il en a plusieurs. Il a fait une petite vidéo qu'on va pouvoir regarder ensemble. C'est comment justement il gère ça dans la voiture. C'est Mathieu Baumel, c'est passionnant. Sur le Dakar, j'ai 2 fois la prothèse. Donc une prothèse qui me permet de me promener sur le bivouac et d'être un peu plus confort. Et la même prothèse, une copie en fait, qui me permet d'avoir déjà dessus la chaussure de course et cette prothèse qui est protégée aussi pour le sable. Et donc j'arrive à déconnecter facilement la partie haute de la partie basse, ce qui me permet dans la voiture de pouvoir ranger cette jambe à côté de moi. Donc ça vient à côté du siège ici. Et je suis pendant la course en fait, j'enlève l'autre, mais je suis pendant la course donc comme ça sur une seule jambe. Ce qui me permet d'avoir un peu moins de poids à contrôler sur mon moignon. J'ai un siège qui a été moulé spécifiquement aux formes de l'emboîture et qui me permet aussi de rester calé donc dans le siège et de moins utiliser d'effort, en tout cas de moins faire d'effort sur ma jambe gauche. Donc tous ces artifices-là me permettent d'être au départ cette année.
Il est préparé, hein. Ah bah c'était sûr. Hein. Bah, il allait pas. Il vient là pour gagner. Hein. Il vient pas pour compter les moutons, comme on dit, je sais plus, pour enfiler des perles. Exactement. En attendant, continuons avec le pilote qui était son ancien pilote, Mathieu Baumel. Ben oui. On parle de Nasser Al-Attiyah, qui cette fois est avec Fabien Lurquin. Plus 40 secondes. Al-Attiyah, bon, c'est. Ça va. Il limite les dégâts. En termes de stratégie, il n'ouvrira pas donc demain. Il C'est sera peut-être pour ça que ça deuxième. peut lever le pied, peut-être. Ah, c'est possible que certains aient joué un petit peu, comme Carlos Sainz par exemple. On sait que les Ford sont plutôt très à l'aise. Là, Carlos Sainz, il a signé seulement la 6e position. Pour Sébastien Loeb, il n'y a pas eu de tel calcul, j'allais dire. Peut-être que pour Lucas Moraes, c'est possible, parce que Lucas Moraes, il termine 11e, juste derrière Sébastien Loeb. Ah, Il n'a pas eu trop de problématiques, donc il se place idéalement, il sera derrière Loeb. Il se dit que c'est peut-être pas mal d'avoir un petit œil sur ses adversaires qui sont aussi ses équipiers. Donc peut-être qu'il y a un peu de stratégie. Et du coup, avec cette stratégie-là, ça ouvre les possibilités à d'autres, comme Martin Prokop. c'est pour ça qu'il a fait P3, Prokop, meilleur Je ne sais privé. pas si c'est comme ça, mais en tout cas meilleur privé sur son Ford Raptor. Et c'est la 3e fois que ça lui arrive dans l'histoire du Dakar. Prokop, qu'on a connu en WRC, pour vous qui êtes des passionnés et spécialistes, et qui a donc déjà en 2021 et 2022 été 3e. Ah ouais, effectivement. On va parler. 3e d'étape, pas 3e au général. Oui. Est-ce qu'on a tout dit sur Sébastien Loeb? Parce Oui. qu'on a une interview de lui, mais est-ce que tu. On veux l'a nous dire- déjà entendu. Ah, c'était la même. Ah oui, je crois. T'es sûr? Je pense. Arthur, Pat Le Guen. Bon, d'accord. Est-ce que la 25 Ultimate Loeb Peut-être Interview pas. Full, c'est peut-être la pas. même? Allez, Je on ne y sais va. pas. Dis-nous tout. C'est pour ça aussi qu'on est en direct. C'est pour tous ces trucs où on va galérer. Mais Pour on moi, s'en on l'a fout. déjà écouté, mais Je bon. ne sais pas. Peut-être qu'il a d'autres choses à dire. C'est la même chose ou pas? Ah je pense. Bon, on va faire comme si on l'avait déjà entendu alors. Tu voulais nous parler aussi? C'est pas la même. Ah bah voilà. Ah vas-y, on va écouter ce Non, qu'il va dire. Alors peut-être non, qu'il mais- va dire qu'il n'a pas eu de problème Je le et savais. que finalement il finit peut-être que 15e Et cette fois. tu m'as mis le doute. Allez, et vas-y. je savais que Allez, on en vas-y, avait roule. deux. Non mais il veut saboter cette Non, sa mais propre vas-y. émission. Moi, je veux bien écouter plein de fois Sébastien. On l'adore, Sébastien. C'est parti. On a crevé au début, 2 roues en même temps, donc on a mis du temps à les changer. Après on a roulé vraiment doucement pour être sûr d'arriver au point sans crever une 3e fois. Donc voilà, et puis ensuite on a plutôt bien roulé, donc on est resté dans un bon rythme, bonne spéciale pour nous. Deux crevaisons, si jamais il y avait eu 3, c'était quoi la stratégie? On attendait Gutiérrez? Ah bah si on a 3, on s'arrête, ouais, effectivement, mais c'est difficile de crever 3 roues sur le même caillou. Hein. On espère que ça reviendra. Oh là là, pour la question. prochaine. Et si on a 8, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Ah ouais. on prend dans la friterie, on prend des pneus, et puis voilà. Exactement. Est-ce qu'on parlerait pas justement, on a parlé des Ford Raptor tout à l'heure avec Sainz justement, et puis de tous les autres pilotes. Oui. C'est vrai que c'est Koulos qui en parle, c'est ça? Sur la stratégie, je pense qu'il y en a certains qui ont intelligemment levé le pied. Et je pense que Carlos Sainz, je vous dis, c'est l'année soit de Dacia avec Sébastien, soit de Ford avec les Raptors. Moi, je pense quand même que ça va se jouer là, puisque chez Toyota, c'est la cata, c'est la caca, c'est la caca, c'est la catastrophe avec Al Rajji. T'as vu un peu les Ouais, références? J'aime bien, je Ouais. prends, vas-y. Bon, d'accord. Il Non, c'est bien. termine pas 6e, non, bien plus loin, 16e, Al Rajji, avec 28 minutes 52 de perdu. C'est une petite catastrophe quand même pour le vainqueur de l'année dernière. 16 minutes de pénalité en raison d'un waypoint manqué, comme quoi ça peut avoir une incidence, la navigation, et un excès de vitesse. Là, bim, il y a eu 10 et 6 minutes, comme ça au moins c'est réglé. 28 minutes de perdu. C'est pas grand-chose, c'est la première étape, mais enfin bon, 28 minutes de perdu par rapport à ses petits camarades, va falloir les rattraper. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, les excès de vitesse, en fait, c'est sur des petites zones signalées par GPS ou en approche d'un village, par exemple, et c'est limité à 30. 30 Mais vraiment, ou les mecs, 50, ouais. ils arrivent à 170 et boum, ils tapent sur les freins, ils passent à 30 et quand c'est sorti de la zone, ça repart. C'est pour ça que des fois, il y a un excès de vitesse parce qu'ils n'ont pas freiné à temps, c'est pile au mètre près. C'est un petit peu comme le full course yellow en course d'endurance. Exactement. Voilà, ou le virtual safety car. Il faut ralentir suffisamment pour arriver à un tel point, à une vitesse donnée. Et c'est pas le seul à avoir eu un problème avec l'excès de vitesse aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y a eu des petites difficultés à ce niveau-là. Exactement. On passe du côté stock maintenant? Oui, un petit mot juste sur Mathieu Serradori, Ah qui oui. nous fait une petite performance dans le top 20 avec Loïc Minaudier.
On espère que ça ira encore mieux, évidemment, pour le pilote Century. Mais il est solide et on a envie de le suivre aussi. C'est pas un de nos ambassadeurs, mais on l'a soutenu l'année Oui, dernière ce et on que va le j'allais soutenir dire. cette année. Est-ce qu'il n'a pas changé de copilote? Ah non, non, non. Toujours le même? Toujours le même. Toujours Loïc qui va prendre la moto dès qu'il peut. Tu sais que Loïc Minaudier, enfin, je l'avais déjà dit l'année dernière, mais il fait des montées impossibles. Il Ah, est en bécane pilote moto. Ouais. Donc c'est un vrai pilote Est-ce moto que de c'était référence. pas lui Si. qui avait pris les commandes d'une bécane, que le mec était en galère, il était explosé parce que c'est épuisant les Eh oui. épreuves du Dakar, et il a sauté de son siège, il est allé dehors, il a sorti du pied Eh oui. comme un ouf. Et pourquoi en fait, on se disait, mais attends, mais c'est un fou, le gars, c'est un copilote et tout. Non, en fait, c'est un pilote moto. Et Oui. le gars, il fait des montées impossibles. C'est un fou furieux, Loïc Minaudier. Enfin, dans le bon sens du terme, je veux dire. Et c'est un pilote de talent, et c'est vrai que c'était une image marquante de l'année 2025, ce Dakar. Et je comprends un peu mieux, en tout cas, on espère que ça marchera fort pour l'équipage Serradori Minaudier. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Et on le suivra, Croise les doigts. évidemment, comme l'année dernière. Avant de passer au stock, parce que c'est vrai qu'on a aussi les classements, on va regarder un petit peu ensemble, avant de passer à la suite, l'étape, et ensuite on regardera le général. Peut-être l'étape, on l'a vu, peut-être directement le général. bah, c'est la même chose. Ah bah oui, je suis con. Mais Ah c'était oui, pas... parce qu'il n'y a qu'une Oh là seule là. étape. Ah, Ah, voilà. Ah et là la là boulette. là. Et Là, oh, la voilà. boulette. On a les droits, mais la boulette. Ouais, la boulette quand même. Alors, le général, on l'a vu, de Mévius à la TIA. De qui on n'a pas Procop. parlé Nani Roma, 8e, Ouais, c'est devant vrai. Mitch Guthrie. Voilà, les Ford qui se placent. Moraes, Loeb, 10 et 11, c'est pas mal pour demain parce qu'ils vont pas devoir ouvrir. Et puis Toby Price en 16e position, quelques places devant Al-Raji. Et C'est solide. Le truc jaune, le macaron jaune, c'était pas pour dire que c'était des légendes Dakar? Mais bien sûr que si, ce sont des légendes. C'est ça, voilà, tout s'explique ici. Et c'est vrai que ce sont des légendes après 10 participations, parce que Martin Procop, à part avoir participé, je sais pas ce qu'il a été légende en Dakar, hein, mais voilà, donc il a participé. Mais c'est bien déjà. Oui, bon, bah, C'est voilà. vrai, pour rebondir sur ce qu'on disait hier. Voilà, Exactement. simplement. Allez, on passe en stock, même si on vous a dit. Oui, tout ce rapide, qu'on veut dire, c'était Gbasiuska qui a gagné. Voilà. Euh, Et les Toyotas sont pas mal. Du coup, Stéphane Peter-Ancel a quand même du pain sur la planche pour revenir. Mais ça peut être justement le fil rouge. Tu vois, il a 30 minutes à rattraper. Bon, Ouais. est-ce qu'il va y arriver face à son adversaire lituanien? Restez avec nous pour le savoir. Oui, Non, évidemment. c'est Si, ça ouais, c'est bien, c'est bien amené pour les prochains épisodes. Allez, Faut on a bien tout trouver dit. On va partir maintenant du du défi. côté des SSV. On l'a dit, victoire de Bravo Xavier de Soultret. Bravo, hein, il a tout déchiré. Il s'est mis en confiance. Première étape, là, ça a avionné comme il faut. On espère que ça tiendra, bien évidemment. Est-ce que tu te souviens Ouais, quand est-ce qu'il avait été en tête d'un Dakar? Tu vas me dire. 2024 Voilà. Et bien 2021 aussi, à moto. À moto, oui. Il avait Bah, été c'était avant une- qu'il cartonne. Oui, exactement. Il avait été une journée leader du général au Dakar. Ah ouais, C'était ça me pas- rappelle plus de ça. Et ouais, c'était pas facile et il avait réussi à le faire. Donc c'est la 11e fois de son histoire que Xavier est en tête du Dakar. Donc bravo à lui. Et il avait réussi à gagner en 2024. Donc on espère que ça soit la même dynamique qui soit lancée. Ouais, c'est vrai que ça marche fort. Moi, je suis toujours impressionné par ces pilotes moto qui passent en voiture et qui montrent qu'ils savent mettre du gaz dans tous les sens. Et j'espère que ça va le faire. On Il reparlera d'ailleurs de Oui. Kevin Benavides dans la suite de la quinzaine. Parce que lui aussi, pilote moto qui a eu un grave accident, est passé en 4 roues. D'accord. Comme ça, c'est clair, vous savez à quoi vous attendre. Deuxième position, c'était Alexandre Pinto avec 3 minutes 34 de retard sur Xavier de Soultret. Donc ça nous arrange, c'est bien. Et, Encore un Polaris. ouais, et Brock Egger, je crois que c'est le coéquipier aussi de Xavier qui a gagné l'année dernière. Exactement, c'était le 3 minutes rookie 48. l'année dernière et là il est 3e. Ça reste très très solide pour l'équipe Loeb Fremedia qui enchaîne avec de bonnes performances. Il y en a un autre qui est pas mal parce que je fais le parallèle entre rookies. Brock Egger 2025 débutant, 2026 Kyle Cheney, on en a parlé hier avec Romain Monti. Il est débutant, il est 6e et il n'a pas perdu beaucoup. Alors oui, il est à 8 minutes, mais il reste dans le match et il faudra le surveiller parce qu'au Rallye du Maroc, en fin d'année dernière, il avait réussi à être 5e d'entrée. Donc, ça peut être un client. Ça peut être un vrai client. Et tu as parlé de Christopherson? Ah, faut que j'en parle. Voilà. Je me dis, tiens, Christopher. peut-être j'ai loupé, je suis Non, dans mes non. notes, je l'ai oublié. non Christopherson, il est 13e. Vous allez vous dire, non, mais Christopherson, c'est une légende du rallycross. Ah ouais Il arrive pas en favori, mais enfin, même Sébastien en avait parlé, même Xavier sur notre émission de début de Dakar. C'est vraiment un pilote qui, à chaque fois qu'il roule dans des autos, est en tête. Ok. Tout C'est le lui temps. avec le 420? Ouais. Et si tu veux, il est arrivé avec beaucoup d'envie. Bon, le problème, c'est qu'hier, sur l'herbe à chameau, il a expliqué pourquoi. Il est parti en tonneau. Ah bon? Ah bah, direct. Donc, il a perdu énormément de temps.
Mais heureusement, ça ne comptait pas. On l'a Ah, dit bah oui, c'est en vrai. auto, donc il n'a pas perdu de temps physiquement, mais il a perdu beaucoup de temps pour ses mécanos qui ont travaillé toute la nuit. Donc bravo à l'équipe Love Media qui a réparé le SSV. Et c'est reparti. Il était dernier. C'est-à-dire qu'il était derrière les camions. Donc pour oui. remonter, là, il y avait beaucoup de poussière, etc. Donc 13e, c'est un mini-exploit déjà. Attends, mais ça veut dire que quand tu as ce truc-là, tu pars derrière tout le monde? Parce que je crois que c'est Ben, la dernière catégorie. Tu repars derrière tout le monde, il tout n'a le pas monde, tout de le temps. monde? Il a pas eu de temps, il était dernier. Donc là, c'était grosse sanction, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Donc il est parti très très loin aujourd'hui, malgré la poussière, malgré tous les concurrents à dépasser. Il termine 13e du SSV, donc vraiment chapeau à lui. Va falloir prendre les choses mollo. Il a expliqué que c'était l'herbe à chameau dans le prologue qui l'avait vraiment piégé et qui l'a envoyé en tonneau, quoi. Bon, en attendant, nous, avant de terminer cette page SSV, on va parler d'Olivier Pernaut et de Benjamin Rivière, bien sûr, Oui, qui mais- ont envoyé une... j'avais pas bon truc. Ouais. Si, c'est ça, mais Ah. c'est pas très positif. Ah, bon, on va regarder ça ensemble, je vais découvrir comme vous. Salut à tous, on a crevé 3 fois, du coup on a perdu un max de temps et on est loin. Il reste 89 km, on vient de mettre de l'essence, c'est une pause obligatoire maintenant de quelques minutes, on repart dans 5 minutes. C'est là-bas qu'on a mis l'essence. Allez, ciao. Ciao, Olivier. Allez, ciao. On espère que ça va 2h40 de perdu. Ah ouais. Là, je m'étonnais, en fait. Je regardais régulièrement dans la journée les classements et je me dis, bon, allez, SSV, vers 14h, on devrait avoir un petit peu une idée, quoi. 14-15 heures. Toujours pas d'Olivier Pernaut et Benjamin Rivière. Bon, en voyant cette vidéo, j'ai compris. Donc là, il était, au moment où il a enregistré, et le soleil était déjà très couchant, juste au pit stop. Donc il fallait oui. ensuite qu'il passe les dunes, etc. Donc, Tu vois qu'il y a des dunes, mais oui, un petit peu. On l'avait dit, c'était pour demain. des dunettes. Des dunettes. Voilà. Petite dunette. Bon. Mais voilà, en tout cas, c'est pas un début de Dakar idéal, mais ils sont là pour se faire plaisir et on va les suivre. Eux aussi. On va Évidemment. en suivre beaucoup. Hein. On va suivre beaucoup. Et en attendant, ce qu'on va suivre également, c'est la prochaine catégorie. Je parle évidemment des motos. La première étape est avec un système de bonification. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu de quoi il s'agit? Ouais, parce qu'on essaye de ne pas handicaper les pilotes qui vont ouvrir, parce qu'on sait qu'on perd beaucoup de temps. Même en Finalement, voiture? en voiture, non. Ok, d'accord. C'est, Bah, je te fais- ouais, moto. C'est vraiment Ok, moto d'accord, pour. d'accord. Parce que, comme ce sont eux qui sont tout seuls à naviguer et à faire le pilotage, ils ne voulaient pas, au côté organisation, qu'il y ait trop de disparités. Donc, depuis 2023, on a pris cette position-là, donc un système de bonification, un peu comme en cyclisme, les bonifs, ce qui atténue le handicap de l'ouvreur, du Ok. premier, et éventuellement d'un groupe entier s'ils sont chronométrés à moins de 15 secondes l'un de l'autre. Ouais, ok, d'accord. C'est-à-dire que le premier, le deuxième, le troisième, s'ils sont dans un rayon de 15 secondes, ils sont considérés comme ouvreurs. Voilà. Donc, ils ont des bonifications. Par exemple, sur cette ES1, puisqu'on faisait plus de 300 km, on pouvait gagner jusqu'à 4 minutes 39 de Ah oui, bonification. c'est énorme. Donc, tu vois, ça permet à des pilotes qui vont être ouvreurs, finalement, de récupérer un petit peu de temps. Et donc, l'idée, c'est aussi d'encourager les pilotes qui sont 2, À 3, mettre 4 du gaz, à quoi. mettre du gaz pour rejoindre le premier et ensuite pouvoir ouvrir. Oui. Et c'est ce que Santolino a fait d'ailleurs. Et je rebondis là-dessus, c'est vrai que mon erreur, dire mais il y a la même chose pour les voitures, mais non, parce que comme les motos partent en premier, c'est eux qui font la trace quand il n'y a pas de deux pistes séparées. Exact. C'est pour ça qu'il y a ça que pour les motos et pas pour les voitures. En attendant, le vainqueur de cette étape, ça allait être Ross Branch, mais Bah il a oui. pris une grosse pénalité, Ah tombe à là 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 7e là. place. Il était premier, il avait fait tout ce qu'il fallait, Qu'est-ce qui Ross s'est Branch. passé Eh ben, il a fait un excès de vitesse. Ah, toujours aux jumelles. 6 minutes Sur la de 86. pénalité. Ouais, mais là, c'est 6 Faut minutes. pas- hein. Comme nous, 6 points. Bon, ben là, c'est 6 minutes. Oh non, 6 points, faut y aller quand même. Non, c'est pas Ça 6 va points. vite, ça va vite. Ouais, c'est vrai. Mais bon, non, mais là, c'est 6 minutes. Et donc, du coup, il dégringole en 7e position. Et qui hérite de la première place? Eh ben, notre pilote de l'année dernière qui avait gagné en Rallye 2, qui est passé cette fois en Rallye Il GP, est je ne me suis pas incroyable. trompé, c'est Edgar Canet. Il est incroyable, ce Ouais. gars. Il est donc leader pour 2 journées consécutives. Il a donc encore une fois une victoire d'étape. Il était le plus jeune hier vainqueur d'une étape. Il est le plus jeune double vainqueur d'étape de l'histoire du Dakar. Il a que 20 ans, 9 mois et donc 19 jours aujourd'hui. Les derniers à avoir gagné 2 spéciales d'affilée, c'était Luciano Benavides et Daniel Sanders. 2 pilotes qui ont réussi à se faire un sacré palmarès. Ouais. Donc, on espère pour lui qu'il puisse continuer sur cette lancée. Le dernier Espagnol à avoir réalisé 2 victoires consécutives, Marc j'aime bien Coma. les chiffres. Non, c'était Juan Barreda Ah, Barreda. en 2016. Et il roule plus, Barreda. Non. Pourtant, il était super bon. Et donc, du coup, oui, mais bon, après, le temps passe. Hein. il Marc était Coma, pas vieux. lui, par contre, Marc Coma, 2 2015, victoires.
Il a été leader pendant 2 jours consécutifs au moins en 2015 quand il a gagné en fait. Et je crois le que Dakar. d'ailleurs c'est ce que on va en parler juste après de Danny Sanders. C'est ce qu'il vise, c'est le doublé de Dakar, Oui. comme avait fait Marc Coma en 2014 et 2015, je crois, un truc Exactement. comme ça. Ouais. C'est ça. Et il suit. Hein. Ah ouais, non, mais moi c'était l'époque vraiment j'étais mordu. Je passais toutes mes soirées sur le Dakar. Bah là aussi. Aujourd'hui, oui, mais là je le présente, c'est pas la même. On parle de Daniel Sanders, 1 minute 2, mais du coup deuxième du général. Ouais. Ça va, c'est tranquille. C'est pas mal. Il avait perdu 3 secondes hier. Il perd 1 minute 2, donc il se retrouve à un peu plus d'1 minute au général. Il reste donc dans les échappements, si je puis dire, de son équipier. C'est encore un doublé pour KTM. Et puis la 3e place pour Ricky Brabec, on va dire que... C'est comme hier en fait. Ouais, voilà. C'est bis repetita. Sauf que Ross Branch, il a un peu les boules parce qu'il avait fait tout ce qu'il fallait au guidon, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu rageant, mais en même temps, ça fait partie du règlement. S'il y a un danger, qu'il y a Eh ouais. du GPS qui dit c'est 50, malheureusement, là, il faut le respecter. Mais je suis sûr que ça a dû être à 3 mètres près, le truc. Ah mais complètement, il a pas envoyé gaz pendant tout le village, mais voilà, c'est vrai que ça se joue à rien. Grosse pénalité parce que on veut justement éviter toutes les dérives qu'il y a pu avoir par le passé. Ouais, surtout en Afrique, c'était du n'importe quoi. Mais là, maintenant, ce n'est plus le cas. Non. On passe brièvement sur les autres pilotes avant Oui. de parler d'Adrien Van Beveren. Évidemment, parlons des pilotes Honda. 4e place pour Tosha Charena. Lui, il se serait bien vu pilote espagnol, à imiter Marc Coma, etc. Bon, je crois que là, il a pris un petit coup sur la tête. Là, Encore, avec, il a repris un volume comme l'année dernière. Non, c'est virtuel. Il prend Ah. un petit coup sur la tête parce qu'il y a Edgar Canet qui lui vole la vedette. Ah oui, c'est clair. Bah oui, alors Tosha Charena, il est finalement 4e en embuscade, mais c'est pas idéal. C'est moins bien en revanche pour Adrien Van Beveren, hein, qui a connu une partie de première spéciale un peu difficile, et il est à 5 minutes 52. 5 minutes 52, c'est pas encore un drame, mais ça commence à chiffrer un petit peu quand tu vois que les autres C'est sont... quand l'année d'Adrien Mais peut-être aujourd'hui. Mais là, j'espère, 5,52, cette année. je sais pas. Bon, on va voir. C'est pas encore fini. Hein, il y a Non, mais encore, bon, 5,52, déjà la première étape, c'est relou. Enfin, ça met la pression. On sait bien que c'est pas fini. on est d'accord. Ce serait 30, je dis pas, mais il va falloir cravacher. C'est vrai que là, on sent qu'Edgar Canet, il n'est pas là pour rigoler. Ah ouais, c'est clair, il vient du Rallye 2 et bim, direct, il veut marquer les esprits. Et voilà. Et ben, en attendant, on a une interview d'Adrien à regarder ensemble. J'ai perdu le frein avant vers le 40e kilomètre. J'ai dû taper une pierre, j'ai pas vu, mais je me suis retrouvé à devoir pomper le disque qui était plié. Donc quand c'est comme ça, tu t'adaptes, mais c'est vrai que rouler dans la poussière et en plus dans ces conditions-là, c'est pas simple. Ça fait partie du Dakar. Disons que si c'était ça mon lot de problèmes sur ce Dakar, je signe. Donc tout va bien. Après, je me suis adapté. J'ai rattrapé les mecs devant. Au moment où je les ai doublés, Tosha était là aussi et du coup, je l'ai laissé passer comme il partait juste derrière moi pour prendre un peu de rythme. Mais au final, dans la poussière, à un moment, j'ai dû couper un peu et au final, après, je suis resté avec Ross toute la deuxième partie. Ça m'a permis de prendre du rythme. Ah oui, sans frein, forcément. Ça va moins bien. Hein. Ah oui, Enfin, ça va vite, mais ça s'arrête pas, quoi. ça a dû le faire tout bizarre. Hein. Ah ouais, surtout qu'en plus, comme il a dit, hein, il s'en est pas rendu compte tout de suite. Ah non, Donc, mais ça veut dire qu'il finit à 6 minutes Sans frein. avant. Finalement, c'est une super performance. De ouf. Non, mais il est complètement ouf. Ah, Adrien Van il faut Beveren. perdre le moins de temps possible. Non, mais après, il a suivi justement intelligemment Tosha Charena pour essayer de voir un peu où étaient les dangers et tout. Mais bon, Oui, mais évidemment, pas de si frein. tu as un danger 3 qui arrive en roadbook et que tu n'as que ton frein arrière et que tu arrives à 170, Ben voilà. chaud, hein. Ah, c'est un peu compliqué. C'est un peu Là, compliqué. ça a été tendax, hein, mais bon, j'espère que ça ira pour lui. Mais maintenant qu'on a cette information qu'il n'avait plus de frein avant, terminé à 6 minutes, c'est franchement pas mal. Donc ça veut dire que ça peut vraiment le faire. Bon, on suivra ça encore avec Ben oui. attention. Encore un à suivre. Exactement. Et avant de parler des Malmoto, on va le parler évidemment des pilotes Rallye 2. Ben oui, parce que Edgar Canet, l'année dernière, Ouais. il était dans les Rallye 2. Cette année, il fait le show. Ben moi, je veux parler de Michael Docherty, qui, pour la 2e étape consécutive, donc prologue et étape 1, est dans le top 10. Hier, il était dans les 5 premiers, et là, il est 9e. Ça risque d'être un sacré client aussi. Les Rallye 2, on rappelle que c'est des pilotes qui ont un petit peu moins d'expérience, qui ne sont pas dans des équipes d'usine. Donc, c'est beau hein, ce qu'a fait Michael Docherty l'année dernière. C'est lui qu'on suivait, qui avait été blessé et qui continuait à envoyer oui du gaz. Mais oui, Je m'en rappelle. ben voilà, c'est pour ça que j'en parle. Ah oui, c'est un truc de Ah fou. non, c'est Ok. c'est top. Et puis juste derrière lui, il y a un petit jeune qui arrive. Alors je ne sais pas s'il aura la même trajectoire que Edgar Canet, mais Martin Ventura, c'est un jeune ingénieur en génie électrique. Il a été repéré
par Ruben Faria, manager du Honda Attends, HRC. Ruben Farias. Oui, un ancien Ah pilote. non, je pensais assez Farias. Ah non, ça c'est autre chose. Je reste bloqué dans le stunt, il faut que j'arrête. C'était Ah ouais. 2003, ça, Non, c'est fini. c'est Ça. fini ça, monsieur. Ça, c'est... Assez Farias. Et donc, si tu veux, Martin Ventura, il termine 11e du scratch et 2e de Rallye 2. Et il sera peut-être à suivre parce qu'il a déjà un pied chez Honda, officiel, parce qu'il est suivi, ou en tout cas managé, si c'est un bien grand mot, mais bien observé par justement Faria. Eh ben, très bien. On va parler un petit peu des Malmoto avec le classement, en tout cas pour vous le donner, parce qu'on a des. on a une interview de Benjamin Mello, mais bien sûr. Celui qui a gagné, c'est JNS. Voilà. Ou Genies. C'est un roumain, donc Genies, j'avoue que je n'ai pas la licence roumaine. Voilà. Emmanuel, c'est Emmanuel en tout cas. Qui a réussi à, encore une fois, faire le meilleur temps. L'année dernière, c'était face à Benjamin Mello, justement, qui se battait. Dans les derniers instants, il avait chippé la première place aux Français. Ah oui, il y avait un truc de... Il y avait une histoire de balise. De balise, ouais. Ah oui, c'était un truc de c'était fou, compliqué. ça. C'était compliqué. Et là, aujourd'hui, Benjamin Mello, il n'a pas fait un super chrono. Et on se dit, mais comment ça se fait ? En fait, il a été recrédité, parce qu'il va nous l'expliquer dans son interview. Il a porté secours à un petit camarade. Eh ben, regarde ça. Malheureusement, en rallye, il y a parfois des crashs et nous, on est les premiers sur place, donc il faut porter secours, appeler l'hélico et on s'est arrêté pour le concurrent numéro 20, effectivement. Forcément, après repartir, c'est pas évident parce que laisser un copain dans la civière, c'est jamais facile, mais bon, il était conscient, il bougeait les pieds, donc voilà, on a aidé à le mettre dans l'hélico. Et après, on essaye de reprendre un petit peu le rythme. On avait un peu peur que les voitures arrivent parce que ça arrive vite derrière. Mais bon, voilà, c'est une belle étape en tout cas à part ça. Et un petit coup de nave à un moment donné. Il y a eu pas mal de traces dans tous les sens, je pense à Jardinet. Pas perdu énormément de temps là-bas. J'ai remis 2-3 copains sur la route. Et puis après, on est reparti, quoi. Donc, non, belle étape. Je sais pas du tout ce que ça donne, mais... Ce qui est fou quand même là-dedans, c'est que c'est tellement des extraterrestres, ces pilotes, c'est que il nous dit qu'il bougeait les pieds, ça va. Ah bah oui, mais pour les pilotes moto, c'est le principal. Un omoplate, un bras, on s'en fout, il bouge les pieds, c'est le seul truc. Bah évidemment que tu n'as pas la colonne qui est tapée, mais... c'est tellement la grande difficile. peur. Tu sais que Nani Roma a son fils, justement, qui est handicapé maintenant. Il a eu une chute à moto. Et il est lui aussi dans cette situation. Donc, tu as beaucoup de pilotes qui, malheureusement, à moto, ont justement la perte de l'usage de leurs jambes. Donc, c'est pour ça que tout de suite, ce que Benjamin dit, c'est bon, il bougeait les pieds. Ouais, c'est tellement un truc de fou. Et c'est Harit Noah, le pilote qui, malheureusement, était en difficulté. C'est un Indien et je pense qu'il verra pas l'arrivée avec sa Sherco. Mais tu vois, par exemple, on se rappelle de Tosha Charena, je remonte un peu en IGP, mais il s'était mis un énorme volume. Peut-être aussi, quand je l'ai lu sur le chat, peut-être que aussi, la canette, il roule taquet, mais ça peut lui jouer des tours. Que tu roules à 110% en bécane et que tu n'as aucune marge de manœuvre, peut-être que si tu vois, c'est des Beveren qui est comme ça. Bah je crois pas qu'il soit à fond. Honnêtement, je pense pas. Il fait des bons chronos, mais c'était Rose Branch qui avait envoyé du gaz aujourd'hui. Et d'ailleurs, il a pris 6 minutes de pénalité. Non, celle-là, c'était Jérôme Martin qui a lui aussi pris 6 minutes de pénalité. Oui, exactement. Toujours pas le même problème. Ah bah c'est le même problème, effectivement. 14 minutes 37. Alors Jérôme Martini, il est belge. Et c'est sa 5e participation au Dakar et c'est sa 2e en Malmoto. Donc il finit 3e de ce classement derrière Benjamin Mello et derrière Emmanuel Gines. Oui, effectivement. Oui, comme on le fait remarquer aussi, évidemment, que quand il s'arrête pour aider quelqu'un, le temps est recrédité. Exactement. Parce que il me semble que quand il s'arrête, comme je disais hier, la SO demande ce qui se passe et il dit je suis en train d'aider. Donc, je suis en intervention, les gars. Ah ouais, c'est vrai. C'est Jérôme Martini qui aurait dû être en intervention, il est pompier. Ah bon ? Bah oui, dans la vraie vie, il est pompier. Enfin, dans la vraie vie, quand il n'est pas au Dakar. Oui, exactement. Et pour terminer la Malmoto, Florian Bansidon, 31 minutes 22, il a fini P7. C'est pas mal. Ouais, mais du coup, ça fait combien en général pour lui ? 7e. 7e ? Il n'a pas perdu beaucoup plus que hier. Il est toujours derrière Ravi Viega, qui est un des favoris. Donc, c'est plutôt solide pour Florian. On va voir la suite du programme. Mais... Ce serait bien d'aller chercher un top 5, ce serait cool. Ouais, en Malmoto, psychologiquement, ce serait bien. Ce serait bien. Un top 20 peut-être au général ?
20, ouais, il me ce semble serait qu'ils pas mal. sont. Bah, Ils sont quoi? Ils sont 15 rallye GP. qu'ils sont Ouais, il 26. peut même. Je crois qu'ils sont 26 en mal moto. Ouais, donc il peut faire un top 20 au général, ce serait pas mal. Ouais, bon, on va dire top 5, on va être optimiste. Top 5, c'est encore mieux, hein, c'est encore plus dur. Top 5 mal moto. On se regarde un petit peu le classement général moto rallye GP avant de parler de l'étape de demain et de se dire déjà au revoir. Ça passe vite. Ouais, ça passe vite, hein, mais c'est bien, on a un format qui tient la route. Mais bien hein. évidemment, Exactement. alors on est là, on met gaz. Alors, Canet, évidemment, devant Danny Sanders, à très peu de temps, 1 minute, devant Brabec. C'est le top 3. Donc Et- ça, c'est l'étape. On peut passer au général tout de Ouais. suite parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements, voilà. Avec un tout petit surplus de secondes entre Canet et Sanders. Benavides, pas mal, 5e avec sa KTM. Ignacio Cornero, lui, a été ouvreur aussi, donc il a pris pas mal de bonifications. C'est pour ça qu'il est 6e devant Ross Branch. Et Skyler Rose, putain, je me demandais où Il est loin, Il est loin, ouais. il est P10. Ben, on n'en parle pas beaucoup Bah non, justement non. de Skyler Rose, mais parce qu'il il y va tranquille, 10 minutes de retard, hein, déjà quand même au général pour lui, avec ses belles moustaches. Ouais. Et puis, on voit que Docherty, Ventura, Zvitko, voilà, ils sont là, ils sont au rendez-vous. Attention donc à ces pilotes Rallye 2 qui peuvent jouer les troubles faites. Et avant de terminer l'émission, une dernière question du chat pour le Dakar Classique. Est-ce que c'est uniquement des voitures qui ont roulé à l'époque sur le rallye ou est-ce que c'est un peu plus ouvert dans les voitures admissibles? Non, c'est ce que nous expliquait Valentin l'année dernière, Valentin Simonet. Ce sont vraiment des autos qui ont roulé au Dakar traditionnel, qui ensuite peuvent passer en Dakar Classique. Il faut un passeport, comme on dit. On ne peut pas faire venir n'importe quelle voiture. Donc voilà, c'est pour ça que la friterie, la ch'ti friterie, elle a le droit, parce qu'elle a roulé en vrai chez les modernes. Je Non, vois elle ne l'idée. peut plus. Et Voilà. on me dit dans l'oreillette Ah, que Ross Branch, en fait, il est en prison. Parce qu'aujourd'hui, tu dépasses de 50 bornes, tu vas en prison. Il a été Attends. tapé à 82 au lieu de 30. oui. Ça commence à se voir. 6 minutes, 6 points, on y est, là, c'est pas mal. Il manque la prison. Mais non, mais il passe pas par la case prison. Non, c'est pas, il n'est Tout pas va sur l'autoroute comme nous, on a en France. Bon, 82. 82 Ah le oui, non, 30, j'avais ouais, pas suivi. Je croyais Ouais, que ça commence c'était- à faire là. Ouais, je croyais que c'était moins. Oui, là c'est bon. Ça se voit, Ross, hein, j'ai envie de te dire. À quoi s'attendre demain, mon cher Anthony? Pour la deuxième étape, c'est Yambou, Alula. Ouais, exactement. Aloula, c'est une ville qu'on connaît bien au Dakar, hein, bien évidemment. On entre dans l'intérieur du pays, décor montagneux, l'horizon un peu escarpé, des changements de rythme nombreux aussi sur les 200 premiers kilomètres. On va faire en tout 400 kilomètres de spécial. Piste très rapide, passage sinueux et caillouteux. Et ensuite, finalement, on va avoir encore un pit stop, puisque je vous ai dit, quand il y a des cailloux et des roches, on préfère pas prendre de risques. Donc il y aura aussi un petit pit stop pour les 4 roues. Il n'y en a pas pour les motos. Elle est bien. Elle est bien cette image. Alors, restons Pas dessus. mal, C'est vrai que 56% de gravier, 27% de sable et de 14% de pierre. Voilà, le pierrier, ça va être chaud. Ah bah là, quand tu arrives dans les montagnes, là justement, en arrivant vers Aloula... Et vu qu'il n'y a pas de car vide d'empty quarter, ça va être hyper C'est technique pour demain, les pilotes, dunes. hein. Ouais, c'est vrai. Et voilà, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, qui nous découvrent le Dakar, vous voyez que l'étape du jour fait 504 km. Il y a 400 km chronométrés et 104 km où typiquement ils roulent pas en condition de course. Et là, c'est beaucoup plus cool. C'est de la liaison. Mais voilà. maintenant, s'ils cassent, c'est la même merde. Ah, ça, je suis bien d'accord. Les 104 km, si tout se passe bien, on peut faire des petites vidéos pour les réseaux, on peut répondre sur Instagram, sur le chat, etc. Donc voilà, on peut, si on a justement de la Wi-Fi, si on peut dire, ou en tout cas du réseau, on peut se permettre, voilà, pendant ces liaisons, d'être un petit peu plus détendu. Exactement. Bon, en attendant, c'était encore passionnant. Merci d'être nombreux sur le chat et de nous regarder sur les réseaux sociaux, sur ces petites vidéos qu'on vous sort. Franchement, on est hyper contents et hyper fiers de voir que ça vous plaît. On remercie bien évidemment BF Goodrich pour nous proposer cette belle collaboration. Bah oui. Je cherchais le mot. Mais franchement, c'est un vrai plaisir. Merci L'année prochaine également. sur place. Oui, non, je sais pas, on est bien à Paris. Bon, ça d'accord. se discute. Bon, sauf si je roule et qu'on... Voilà, ça peut-être. Bon, moi aussi, Et alors je merci veux bien. au studio Lincoln. Pour info, demain, journée spéciale parce qu'on aura en invité Anthony Beltoise. Mais pour problème de planning, on sera en direct à 19h, exceptionnellement. Tous les autres soirs, ce sera à 20h, mais demain, c'est 19h avec Anthony Beltoise. Ça va être une belle émission. Alors, je pense on qu'on va va se parler de régaler. la route. Ah oui. Parce qu'il fait des stages, bah oui. Ah bah, il parle pour les 82 lieux de 30. Bah voilà, C'est Ouais, ça. on va parler de Grosse Ross branche, Branch. attention. Exactement. Bonne soirée à tous. Et c'est vrai que là, je cherchais le mot hier. Je me dis, je termine pas l'émission comme d'habitude. Ça y est, je me rappelle. À demain et vive le Dakar. Ciao.